Yo mon gars, bienvenue sur cette vidéo, c'est Alex. Et dans cette petite vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu as peut-être l'impression que certaines femmes, du moins, sont intéressées par toi. Il y a un bon jeu de séduction entre vous, mais pour une raison mystique comme magique, incompréhensible, tu ne parviens pas à aller plus loin avec elles. Ça ne conclut pas, il ne se passe rien, tu n'arrives pas à les revoir par exemple, après les avoir rencontrées, et tu as l'impression que du coup, juste, leur intérêt disparaît comme par magie. Il n'y a que deux possibilités pour expliquer ce phénomène. La première, c'est qu'elle est toujours attirée par toi, mais que tu as foiré sur d'autres paramètres que l'attraction. Parce qu'il n'y a pas uniquement l'attraction qui est importante, il n'y a pas simplement le fait qu'elle soit attirée par toi, il y a aussi d'autres choses à prendre en compte, mais là ça devient vraiment trop profond, voire avancé. Et du coup, je laisse ça au contenu de ma formation complète sur la séduction qui est accessible dans la description de cette vidéo. Mais l'autre explication risque d'être beaucoup plus plausible. Et c'est sur celle-là que je veux qu'on se concentre. Cette autre explication, c'est que elle n'a jamais été intéressée, mais tu ne peux pas t'en rendre compte. Elle était intéressée, mais pas suffisamment. Et ça, elle le savait dès le début. Mais tu as eu l'illusion qu'elle était suffisamment intéressée. Il s'agit d'une boucle fermée comme ça, une espèce de bulle, une illusion dans laquelle on peut rester bloqué très longtemps, tant qu'on ne comprend pas vraiment comment fonctionnent les dynamiques qui vont décider de comment se génère l'attraction aux yeux d'une femme vis-à-vis d'un homme. J'ai donné un exemple de ce type d'illusion dans ma vidéo précédente qui est sortie hier, tu as juste à aller la checker si tu veux pouvoir voir cet exemple. Mais là, je vais te parler d'une dynamique un petit peu plus spéciale, un petit peu plus méta. C'est la dynamique de couches d'interaction superposées. Il faut vraiment que tu comprennes que quand tu interagis avec une femme ou avec quelqu'un en général, il y a plusieurs couches d'interaction en parallèle, superposées l'une à l'autre. De la plus évidente et surfacique à la plus profonde, mais qui va du coup avoir le plus de puissance et va générer toutes les dynamiques qui se passent sur toutes les autres couches. Et ce qui est intéressant, c'est que les dynamiques qui se passent sur une couche peuvent être totalement opposées aux dynamiques qui se passent sur une autre couche. Je vais te donner des analogies qui vont être très imagées pour bien comprendre de quoi je suis en train de parler. L'année dernière, je suis allé faire une retraite spirituelle dans un monastère bouddhiste vietnamien, je suis resté une semaine là-bas. Et il y avait un mec, vers minuit, j'arrivais pas à dormir, il était en train de jouer au jeu de Go. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un jeu où en gros tu dois collecter le plus de territoire possible en posant des pierres et en entourant les pierres de l'autre. Il m'a proposé de jouer avec lui, je suis amateur, voire débutant, je suis pas spécialement bon. On a commencé à jouer ensemble. La chose qu'il s'était gardé de me dire, c'est que il a joué à ça en club pendant des années et qu'il est donc très bon, voire avancé à ce jeu-là. Ce qui s'est passé, c'est que la partie a duré peut-être 2 heures, et disons que pendant la première heure, et disons première heure et quart, première heure et 30 minutes, j'avais l'impression qu'il était relativement mauvais. J'avais l'impression de pouvoir manger ses pièces facilement, qu'il faisait certaines erreurs, que à certains endroits c'était facile, que j'avais l'avantage. Mais arrivé vers les 3/4 de la partie, j'ai commencé à avoir une vision d'ensemble du jeu, de voir comment tout ce qui s'est passé avant était en train de se goupiller pour représenter la carte totale du terrain du jeu avec le territoire de chacun. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il avait quasiment la totalité du territoire partout. Il avait la main partout et il a réussi à faire ça justement parce que il m'emmenait exactement où il voulait en me faisant croire à mon échelle que en fait c'était facile, que j'étais en train de gagner et que je le battais. Mais en fait, je le battais seulement sur la couche la plus superficielle. Je le battais dans l'immédiat sur la bataille qui se passait maintenant, sur la couche, disons, superficielle. Sur la couche plus profonde qui va décider du vrai résultat de toute la partie, il était en train de me dominer totalement et salement pendant toute la partie. Un autre exemple avec les échecs. J'ai vu une vidéo de Magnus Carlsen sur un plateau télé, c'est le champion du monde incontesté actuel des échecs. Il était en train de faire une partie sur un plateau télé contre Bill Gates, qui est amateur des échecs. Il a gagné en 5 coups. Comment est-ce qu'il a fait ça? Au bout du 4e coup, il avait goupillé son jeu comme ça, très rapidement, il savait où il voulait en venir. Il voyait une opportunité pour aller choper le roi de Bill Gates, le coincer. Le seul problème, c'est qu'il y avait une pièce qui le dérangeait, qui gênait la trajectoire. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son cavalier et il a fait semblant de vouloir faire une attaque avec son cavalier. Il a fait semblant de vouloir mener une offensive sur certaines pièces. Donc Bill Gates a vu ça, il s'est dit « Ah putain, le salaud, c'est bien vu, il est en train d'essayer de faire ça, c'est plutôt pas mal. » Mais, en fait, je peux lui bouffer son pion, il avait pas vu. Donc Bill Gates a pris son pion, hop, et il a bouffé le cavalier. Ce pion avec lequel il a bouffé le cavalier, c'est le pion qui dérangeait Magnus Carlsen pour accéder au roi. Donc juste après ça, boum,
il fait sa percée, il accède au roi, échec et mat. En 5 coups. Sur la couche surfacique, a priori, Bill Gates s'est dit « Ah mais putain, je suis en train de le niquer, il a fait de la merde. » Mais il s'est rendu compte à la fin qu'en fait, sur la couche la plus profonde, c'est Magnus Carlsen qui avait la main totale sur la partie. Ce principe de couche superposée de lecture d'interaction se voit très clairement, notamment durant les coachings, quand un élève me montre par exemple un échange de messages avec une fille avec qui il parle depuis un certain moment, ou pas en fait, et il dit « Ouais, voilà, il y a un truc, mais j'ai l'impression d'être un peu bloqué, je sais pas trop quoi faire, j'ai du mal à la voir, j'ai l'impression que ça bloque un peu, mais pourtant, elle me parle beaucoup. » Elle lui parle beaucoup, mais il voit pas trop comment faire avancer les choses. Moi, je regarde les messages sur le téléphone comme ça, et je lis sur la couche la plus profonde que c'est en train de foncer littéralement dans le mur. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends son téléphone, hop, et je commence à envoyer des messages qui foutent complètement la merde dans les dynamiques qui sont en place. C'est-à-dire que les dynamiques qui sont en place dans sa conversation partent totalement en couille. La meuf commence à lui dire des choses comme ouais non mais attends, je sais pas ce que tu t'imagines, t'es juste un ami pour moi, il se passera rien, etc. Donc il se dit mais il est en train de faire n'importe quoi Alex, qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de faire tout l'inverse de ce qu'il faut faire, il est en train d'être needy, etc. Mais en fait ce qu'il voit pas, c'est que les dynamiques sur la couche la plus profonde sont en train d'être modifiées et que c'est ça qui va déterminer si elle est attirée ou non. Quand il s'agit de dynamique en face à face, pour le coup, ça peut être assez similaire. Je ne compte plus le nombre de soirées où, avec une fille, il y a des dynamiques qui ont l'air contre-productifs sur la couche surfacique la plus haute. On a l'impression qu'elle n'est pas spécialement attirée, que les choses n'avancent pas. Mais en fait, tout est en train de se goupiller sur la couche la plus profonde. Et donc, une fois la soirée terminée, elle vient et elle propose de rentrer ensemble. À l'inverse, tu connais peut-être beaucoup trop bien les soirées où ça va à 100 à l'heure avec une fille. C'est hyper fluide, hyper simple, ça marche trop bien, elle est à fond et impossible de concrétiser derrière. Derrière, ok, tu vas l'embrasser, génial, mais ça va pas aller plus loin que ça, tu vas même pas réussir à la revoir après la soirée et t'as l'impression que c'est complètement what the fuck et qu'il n'y a aucune logique. Non, il y a une logique. C'est juste que tu as lu ce qui s'est passé sur la couche en surface, mais pas sur la couche la plus profonde. Et si tu veux mieux comprendre en détail comment ce genre de dynamique peut se mettre en place, le top du top, c'est ma formation dans laquelle tout ça est expliqué dans les moindres détails. Mais sinon, va juste voir la vidéo que j'ai sortie hier, comme je t'ai expliqué, dans laquelle je donne un exemple beaucoup plus concret de comment cette dynamique se met en place. Et donc tu te retrouves emprisonné dans une sorte d'illusion dont il est extrêmement dur de sortir.